Bonjour et bienvenue sur Vaincre la frustration du célibat. Aujourd'hui, nous allons parler du silence de Dieu dans ta situation. Un homme de Dieu qui disait que Dieu, généralement, il répond de trois manières différentes. La première, par un oui. Ça veut dire que ce que tu désires, il te l'accorde. Ça peut être un boulot de tes rêves que tu obtiens. La deuxième réponse, c'est non. C'est-à-dire peut-être que une femme ou bien un homme que tu souhaitais épouser se marie à quelqu'un d'autre. Et la troisième réponse, c'est en fait pas de réponse. Tu es dans l'attente. Tu peux avoir une promesse de Dieu, mais tu ne sais pas quand est-ce que cette promesse va se réaliser. Et chacun de nous attend quelque chose de Dieu. Et généralement, ce sont des choses légitimes, telles que le travail. La Bible déclare par exemple que celui qui ne travaille pas ne mange pas. La santé, tu es malade. La Bible te dit que par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Tu veux te marier. La Bible te dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais tu as toutes ces promesses, mais tu ne vois rien s'accomplir dans ta vie. Et ça peut durer des années. Des fois, on se pose des questions de savoir pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas avec nous comme il a fait avec la femme qui perdait du sang. La Bible dit qu'elle a juste touché. Elle a touché le vêtement de Jésus et elle a été guérie de manière instantanée. Donc on se demande, mais Dieu, tu es capable de réagir de manière instantanée, mais pourquoi tu ne le fais pas dans ma situation? Tout comme il y a ces histoires miraculeuses dans la Bible, il y a également des personnages qui ont attendu Dieu longtemps, bien qu'ils aient la promesse de Dieu. On connaît tous ces personnages de la Bible, tels que Abraham, on l'appelle le père de la foi, qui d'ailleurs, à un moment donné, il a failli et puis il a eu un enfant avec Agar. Et même Jésus a dû attendre jusqu'à ce qu'il ait 30 ans avant d'exercer le ministère pour lequel Dieu l'avait suscité. Et on peut citer David, on peut citer Joseph, on peut citer Jacob. Tous ces hommes ont eu la promesse de Dieu, mais entre la promesse et son accomplissement, il y a eu un temps d'attente. Moi également, j'ai eu attente et je continue d'ailleurs d'attendre les choses de Dieu. Et je suis sûre que toi également. Je ne sais pas quelle est la gravité du problème auquel tu fais face, quelle est l'urgence de la situation dans laquelle tu te trouves. Je ne sais pas non plus depuis combien de temps tu attends. Mais je me souviens qu'il fut un temps où j'ai tellement attendu Dieu que la frustration a eu raison de moi. J'étais frustrée, j'étais agitée au-dedans de moi. Je n'avais pas la paix. Et j'avais comme l'impression qu'il n'y avait aucun message qui pouvait me donner cette paix, qui pouvait me consoler. Je ne trouvais aucun message qui pouvait apaiser mon cœur. Donc, si tu es dans cette situation aujourd'hui, sache que je te comprends, mais je te demande de rester jusqu'à la fin de ce message. Dans cette vidéo, je vais te proposer quelques astuces pour t'aider à gérer le silence de Dieu. Et je vais te partager également ma petite expérience à ce sujet. Bien que je sois toujours dans l'attente, j'ai quand même une expérience parce que de Dieu, je parviens à être en paix. Je l'ai dit au début de la vidéo, ces personnages qui sont cités dans la Bible sont mis en référence pour nous servir d'exemple dans nos situations diverses que nous traversons. Ce sont des personnages qui ont traversé ce que nous traversons et qui sont sortis victorieux. Je vais parler de Anne, qui est cette femme que Dieu avait rendue stérile. Tu as peut-être un problème d'enfantement, mais la stérilité peut s'étendre à plusieurs domaines. Ta vie spirituelle, ta vie professionnelle, ta vie sentimentale peut être stérile. J'aime l'attitude de Anne parce qu'elle était persévérante dans la prière. La Bible dit dans 1 Samuel, que chaque année, ils allaient à Shiloh pour offrir des sacrifices à Dieu. Chaque année, bien qu'elle était découragée, la Bible dit qu'elle ressentait de l'amertume en elle. Mais malgré cette amertume, malgré qu'elle était mortifiée, comme la Bible dit, elle était mortifiée par Péninnah, elle persévérait dans la prière. Anne a prié jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'elle obtienne son miracle. Chaque année après année, elle allait offrir des sacrifices à l'Éternel, même si elle ne voyait rien. Elle était découragée, mais elle trouvait la force en elle pour aller faire ses sacrifices à l'Éternel. Chaque année, Péninnah mortifiait Anne, à tel point que Anne ne parvenait ni à manger ni à boire. Ça n'empêchait pas Anne d'aller à la montagne et de chercher la face de Dieu. Mais qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi dans ces moments d'attente? Dans ces moments d'attente où tu es frustré, où tu es fatigué, où est-ce que tu vas trouver ton réconfort? Il est facile de chercher du réconfort ailleurs. Que ce soit dans, je ne sais pas, l'alcool, les fréquentations, le sexe, les réseaux sociaux même. C'est très tentant de se laisser aller à autre chose, de se dire, ok, j'ai trop prié, je suis tellement découragée, je ne sais plus quoi faire, donc peut-être qu'il faut que j'essaye autre chose. D'autres pensent même à rétrograder, à retourner dans ces choses qu'ils avaient abandonnées.
La Bible dit également qu'elle est restée longtemps devant la face de Dieu. Où est-ce que tu restes? Où est-ce que tu restes dans ces moments d'attente? Ce n'est pas le moment de fuir Dieu, ce n'est pas le moment de t'éloigner de Dieu parce que tu te dis que certainement s'il t'aimait, il te donnerait ce que ton cœur désire. Anne, malgré l'amertume, malgré la douleur qu'elle ressentait, elle savait où se trouvait son refuge. La Bible dit que comme elle était restée tellement longtemps devant la face de l'Éternel, le sacrificateur Élie a cru qu'elle était ivre. Mais elle lui a répondu que non, je ne suis pas ivre, mais je répands mon âme devant l'Éternel. Tu sais, tu dois apprendre à aller devant Dieu, pas toujours parce que tu veux une réponse. Tu dois apprendre à aller devant Dieu juste pour répandre ton âme, juste pour lui parler de ta douleur. Parce que tu ne vas pas toujours vers Dieu pour recevoir l'exaucement qui te tient tant à cœur. Tu vas vers lui parce que c'est dans sa présence que tu reçois la paix, que tu reçois la joie, que tu reçois... Tes forces sont renouvelées. Être dans la présence de Dieu te permet, te donne la force d'avancer, te donne la force de tenir. C'est pourquoi Ésaïe 40, 31 dit ceci. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils marchent et ne se lassent point. Ils marchent mais ne se fatiguent point. Le psaume 16 dit également qu'il y a d'abondantes joie devant la face de l'Éternel. La leçon que j'ai apprise est celle-ci. Il peut permettre que certaines choses ne t'arrivent pas, ne se déclenchent pas dans ta vie parce qu'il veut que tu réalises que ton bonheur vient de lui. Il veut que tu réalises que tu peux vivre sans cette chose que tu crois être la source de ta joie. Et c'est l'une des leçons que j'ai apprises lorsque Dieu m'a fait sortir de ma frustration. Je me suis rendu compte qu'en fait, malgré le fait que je n'ai pas reçu ce que j'attendais de Dieu, je suis toujours heureuse. Le mariage sur lequel je comptais pour me rendre heureuse, parce que Dieu a le sens, il a un sens de priorité aigu, il s'est rassuré que je découvre d'abord le bonheur réel en lui. Et ce que j'ai appris, je dis souvent à Dieu que je crois que l'usine de transformation du bonheur, de la paix, de la joie se trouve au ciel. Parce que lorsque tu vas, comme je l'ai dit, lorsque tu vas dans la présence de Dieu, apprends à aller juste pour le réconfort, juste pour être dans sa présence, juste pour recevoir la force de continuer la marche. Tu ne vas pas toujours pour avoir l'exaucement. C'est ainsi que tu persévères, comme Anne a persévéré. Donc Anne, pendant qu'elle penchait son âme devant l'Éternel, elle a attiré l'attention du sacrificateur Élie, qui finalement a prononcé des paroles de bénédiction sur sa vie, et l'année d'après, elle a eu son enfant. Donc la leçon à retenir ici, c'est de persévérer dans la prière. Quelle que soit l'amertume, quelle que soit la frustration que tu ressens, persévère dans la prière. Et lorsque tu vas vers Dieu, ne va pas toujours pour demander, pour insister sur cette chose, mais va juste, tu dis Seigneur, me voici encore devant ta face. Me voici encore devant toi. Je viens devant ta face juste parce que tu es Dieu, juste parce que tu es mon créateur, juste parce que je sais que tu m'aimes malgré tout ce que je traverse. Tu me dis, me voici encore Dieu. Où est-ce que j'irai? Où est-ce que j'irai? Tu es le Dieu de ma vie. Je n'ai personne d'autre que toi. Même si tu n'exauces pas mes prières, je sais que tu m'aimes. La présence de Dieu a des vertus anesthésiantes. La présence de Dieu agit en toi comme une antidouleur. Et quand tu ne ressens plus la douleur, tu es libre d'avancer. Tu es libre de vivre ta vie. Je voulais également parler de l'ivresse qui est mentionnée par rapport à Anne. Je suis sûre qu'elle était ivre du Saint-Esprit, elle était ivre de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu avait certainement pris le contrôle de son moment d'épanchement, de son moment de prière devant Dieu. Et c'est pourquoi il est important, lorsque tu vas dans la présence de Dieu, d'invoquer l'Esprit de Dieu. Prends à soumettre les moments où tu entres dans la présence de Dieu sous la puissance du Saint-Esprit, afin qu'il vienne prendre le contrôle de ta personne, afin que tu sois ivre de lui lorsque tu t'adresses à Dieu. La dernière proposition que j'ai à te faire, pendant ce moment où Dieu est silencieux, ce que tu dois savoir, c'est que tu as quand même le contrôle sur certaines choses. Même si tu n'as pas le contrôle sur la date à laquelle la situation va se décompter, tu peux décider de ne pas gaspiller cette souffrance, mais plutôt de voir dans quelle mesure tu peux grandir. Comment est-ce que tu peux profiter de cette situation?
Parce que tu as le choix, soit de rester aigri, amer, dépressif, abattu, suicidaire, ou bien tu peux décider de mettre ce temps à profit. En même temps que tu te poses des questions, Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, je suis fatigué. Demande-toi aussi comment tu peux utiliser ce temps, comment le Seigneur même peut utiliser cette détresse pour bénir les autres. Joseph dans la Bible, c'est un exemple parfait de résilience. Joseph, malgré la vision que Dieu lui avait donnée, il est devenu esclave chez Potiphar. Même étant chez Potiphar, il s'est débrouillé pour être le gouverneur de sa maison. Et après que la femme de Potiphar l'ait accusé, il allait en prison. En prison, il est devenu le chef des prisonniers. Donc, Joseph avait ce don pour retourner les situations en sa faveur. Il avait ce don pour tirer le meilleur des situations difficiles par lesquelles il passait. Il avait toutes les raisons de se plaindre. Vendu par ses frères, devenu esclave, sujet à des accusations fausses contre lui. Mais il s'est dit que même si je suis esclave, je vais devenir le meilleur des esclaves. Même si je suis prisonnier, je vais devenir le meilleur des prisonniers. Même dans ces moments difficiles, il a trouvé le moyen de mettre ses dons et talents en exergue. Et nous devons suivre l'exemple de Joseph. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es dans l'attente. Regarde à toutes les années passées, toutes les années que tu as perdues, à te morfondre, à désespérer. Tu te rendras compte que ça ne t'a apporté rien, que des maladies peut-être. Donc la leçon à retenir, c'est qu'il ne faut pas gaspiller ta souffrance. Fais quelque chose de ta souffrance. Fais quelque chose pendant ces moments d'attente, pendant ces moments pendant lesquels tu souffres. Utilise ta souffrance. Que ta souffrance soit un sujet de bénédiction pour les autres. Je vais mettre au bas de cette vidéo quelques questions qui vont, je pense, qui pourront t'aider à réfléchir sur comment est-ce que tu peux utiliser cette saison de ta vie. Comment est-ce que ça peut profiter aux autres? Luc 9, 24 dit ceci. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Je dis, tu n'auras peut-être pas la solution à ta difficulté, à ton problème pendant que tu donnes de ton temps, pendant que tu te donnes pour les autres, mais au moins la parole de Dieu dit que tu gagneras plus tard. La Bible déclare également qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donc, une fois de plus, utilise ces moments, ne gaspille pas ces moments de souffrance. Ça peut être une belle opportunité que tu laisses passer. Donc, voilà ce que je voulais te proposer. J'espère que tu as été béni par cette vidéo. Si tu as d'autres astuces également pour bien vivre ces moments où Dieu est silencieux, je te propose de les mettre en commentaire. Je vais vous laisser ici. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur cette chaîne.